Ceci est une information urgente à relier auprès des autorités françaises concernant un événement majeur qui risque de frapper la France en septembre 2022. Ceci est une révélation de l'Éternel Dieu créateur du ciel et de la terre, qui avertit la France qu'une bombe risquera de frapper la France. France égale Beyrouth 2022, dit l'Esprit de l'Éternel Dieu vivant. Bonjour à tous, je me présente, je suis Laetitia, servante de l'Éternel Dieu vivant et j'habite en France. J'ai un message urgent de la part de l'Esprit de Dieu vivant, Créateur du ciel et de la terre, Père du Seigneur Jésus-Christ, pour la France, pour les autorités françaises et les chrétiens de France. J'ai reçu ce message sous forme de 3 visions. Voici la première vision. Le dimanche 5 janvier 2020, l'Éternel m'a montré en vision qu'une grande guerre allait frapper le monde dans la France. Dans mon songe, le Seigneur Dieu vivant était venu me prendre et m'avait ramené à Paris dans le ciel. J'étais accompagné par son ange au ciel dans la nuit. Nous étions vers l'Arc de Triomphe. Il m'avait expliqué beaucoup de choses en me disant que les monuments et des statues des pays dans l'Arc de Triomphe allaient être détruits, en me relatant aussi autre chose dont je ne rentrerai pas dans les détails. Étant à côté de l'ange de l'Éternel, j'avais vu une bombe atomique qui était en feu passer devant moi. C'était vraiment effrayant. Et j'étais surpris de voir cette bombe en feu. Elle était de couleur noire, très grosse et de la taille moyenne. Après avoir vu cela, l'Éternel Dieu par son esprit m'avait ramené sur la terre. Et sur la terre, les gens vaquaient à leurs occupations. C'était un jour ordinaire. J'avais vu un homme faire de la marche. Je ne me souviens plus exactement des autres détails. Mais je me souviens que j'étais passé devant un marché où il y avait des promotions. L'Esprit de Dieu m'a rappelé que c'était le marché de Villeneuve-Saint-Georges. En voyant ces soldes, je m'étais dit que c'était dommage de n'avoir pas d'argent avec moi pour pouvoir profiter de ces soldes. Et je m'étais dit, vu que je n'avais rien, je préfère rentrer chez moi. Puis je m'étais vu me rendre à mon domicile et aller m'allonger sur mon lit à côté d'un proche qui dormait déjà, car il se faisait tard. Je vous précise bien que pour moi, cela n'était pas un songe, car je voyais comment ce proche dormait. Au moment où je m'étais mise à m'endormir à côté de ce proche, tout à coup, j'avais vu un feu foudroyant m'éblouir. Et je me sentais brûler dans ce feu énorme. Je voyais comment ce feu consumait mon corps. Oh, la douleur du feu était si réelle que je manque même les mots pour la décrire. Pendant que je me sentais consumée par ce feu, je criais et je hurlais de douleur en disant vers le Seigneur, la mort est si douloureuse comme cela. Et de là que j'avais compris avec l'aide de l'Éternel Dieu Tout-Puissant, que la bombe atomique que j'avais vue dans le ciel auprès de l'ange venait de frapper la capitale. Et l'ange de l'Éternel qui se trouvait à côté de moi, prenant l'apparence de ce proche qui dormait près de moi,
va me rassurer pendant que je me sentais consumée par ce feu de la bombe atomique en me disant ceci. Ne craignez point celui qui tue le corps, mais celui qui emmène au paradis, c'est l'Éternel. Puis je m'étais réveillée en sursaut, car c'était impressionnant. Et j'avais eu le livre de Ézéchiel 7. En me réveillant, j'étais soulagée à savoir que c'était une vision, car la douleur était insupportable et réelle. Quelques mois plus tard, quand Beyrouth fut frappée malheureusement par une explosion, je m'étais lamentée en disant au Seigneur Jésus-Christ, c'était donc cela, ce que tu m'avais révélé le dimanche 5 janvier 2020 en vision. Après cette explosion à Beyrouth, l'Éternel Dieu Tout-Puissant par son esprit était venu en songe me dire ceci. Parle, le temps presse. France égale Beyrouth 2022. Voici la deuxième vision. En avril 2021, l'Éternel Dieu par son esprit m'avait montré d'abord en songe. Je dormais, puis au milieu de la nuit, le Seigneur va me dire « Lève-toi, quitte maintenant ta maison, car il y a une bombe qui va frapper la capitale de la France. » Puis j'étais réveillée en réveillant mes proches. Nous avons pris quelques affaires précipitamment et nous étions partis au milieu de la nuit. Arrivés dans une forêt un peu éloignée, derrière nous, une bombe avait frappé la capitale et on voyait cela de loin. En marchant et en fuyant avec mes proches, je voyais au ciel en vision comment les armes sillonnaient le ciel, quittant vers la Russie, la Turquie en direction de la France. Voici la dernière vision. Le mercredi 15 septembre 2021, l'Éternel Dieu par son Esprit Saint va me montrer pour la troisième fois la frappe de la bombe en France. Tout d'abord en songe, je me trouvais au Congo-Brazzaville, dans une pièce qui ressemblait à une cuisine où se trouvait une dame qui ressemblait à une amie. J'avais l'impression que je venais de me réveiller dans ce songe en demandant à cette dame, nous sommes quand? Et cette dame va me répondre, nous sommes en septembre 2022. J'étais surpris en apprenant que nous étions en septembre 2022. Je l'avais redemandé en disant, comment se fait-il que nous sommes en septembre 2022? Et moi j'étais où? Elle m'avait répondu, je dormais. Et je vais rajouter en lui disant, ah bon, je dormais? Donc en octobre, je dormais? Elle qui va répondre, oui, tu dormais. Et en novembre, je dormais? Elle qui va répondre, oui, tu dormais. Donc, je n'ai pas fêté la bonne année? Elle qui va répondre, oui, tu n'as pas fêté la bonne année, tu dormais. Je vais continuer à citer les mois de janvier 2022 jusqu'en septembre 2022. Et elle qui va me répondre la même chose. En écoutant ces réponses, j'étais attristée à savoir que je faisais que dormir jusqu'en septembre 2022. Puis elle va me faire comprendre que les gens vont se moquer de moi en disant que je suis une fausse messagère, que tous les messages que j'ai donnés ne sont pas vrais. Elle rajouta que les gens seront surpris, car le Seigneur allait me faire vivre ce qui se passera le 16 septembre 2022. Dans la période du 14 et 16 septembre 2022. Puis, aussitôt, j'avais senti l'Éternel Dieu par son esprit me projeter de force, m'enlever dans cet endroit où je me trouvais avec cette dame et me ramener dans ma chambre en France en moins
d'une seconde. Arrivé dans ma chambre, je me voyais réveillée et allongée sur mon lit, les yeux ouverts. Je précise, si une personne rentrait dans ma chambre, à l'instant même, allait me voir endormie. Mais moi, je me voyais réveillée. Je voyais un proche qui dormait à côté de moi. Je voyais la décoration et les meubles de ma chambre tels quels, chaque chose à leur place. Je répète, si une personne rentrait dans ma chambre, au moment même allait me voir endormie. Mais moi, je me sentais réveillée. Je ne sais comment vous expliquer cela avec d'autres mots. Tout à coup, j'avais senti une matière qui ressemblait à un gaz souffler et éblouir ma chambre. Et je voyais comment cela était en train de détruire mon corps. Et je disais au Seigneur, c'est fini pour moi, en plusieurs fois. Pendant que je criais dans cette douleur, en disant au Seigneur que c'était fini pour moi, pourtant tu m'avais averti par plusieurs de tes messages, mais je n'avais pas pris cela au sérieux. J'avais aperçu derrière la porte de ma chambre une personne qui partait et qui avait une longue robe, me dire avec une voix douce et autorité, « Quitte la capitale le 16 septembre. » Le Seigneur Jésus-Christ, par son esprit, me faisait comprendre ce que je venais de vivre se produira entre la période du 14 et 16 septembre de l'année prochaine. Puis je m'étais réveillée en sursaut. Je tremblais de tout mon corps lorsque je m'étais réveillée. J'étais soulagée du fait que c'était juste une vision. Et j'avais eu le livre d'Ézéchiel 8, de 7 à 18. Après cette dernière révélation, le Seigneur Dieu Tout-Puissant m'avait fait comprendre, lorsque la bombe frappera dans la capitale, le feu frappera jusqu'à Villeneuve-Saint-Georges et après Villeneuve-Saint-Georges et toute la région parisienne, cela sera le gaz que j'avais vu et expérimenté le 15 septembre 2021 en vision. Je précise que je dis bombe atomique car c'est ce que j'ai vu et entendu en vision. Après cela peut être autre chose. Seul Dieu le sait. Mais moi, je vous le transmets comme reçu. Depuis le mercredi 15 septembre 2021, l'Éternel Dieu ne cesse de m'interpeller en me disant « Prends le message au sérieux ». Et si l'on te questionne sur cette révélation dans l'heure Jérémie 25, et le samedi 2 octobre 2021, l'Éternel Dieu vivant par son esprit est venu encore me montrer en vision. Cette fois-ci, des avions militaires bombardaient la capitale de la France. C'est pourquoi, avec le livre d'Ézéchiel 33, de 2 à 7, que l'Éternel m'avait donné qui dit « Fils de l'homme, parle aux enfants de ton peuple et dis-leur, lorsque je fais venir l'épée sur un pays et que le peuple du pays prend dans son sein un homme et l'établit comme une sentinelle, et si cet homme voit venir l'épée sur le pays, sonne de la trompette et avertit le peuple, et si celui-ci qui entend le son de la trompette ne se laisse pas avertir et que l'épée vienne le surprendre, son sang sera sur sa tête. Il a entendu le son de la trompette et il ne s'est pas laissé avertir, son sang sera sur lui. S'il se laisse avertir, il sauvera son âme. Si la sentinelle voit venir l'épée et ne sonne pas de la trompette, si le peuple n'est pas averti et que l'épée vienne enlever à quelqu'un la vie, celui-ci périra à cause de son iniquité, mais je redemanderai son sang à la sentinelle. Et toi, fils de l'homme, je t'ai établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche et les avertir de ma part.
Par obéissance à Dieu, je vous transmets le message en vous disant que la prophétie de la France sur la frappe de la bombe est similaire à celle de Ninive. En effet, les habitants de Ninive avaient péché devant Dieu. La méchanceté de cette ville était montée jusqu'à Dieu. Et l'Éternel Dieu décida de détruire cette ville. Avant de la détruire, il avait envoyé Jonas, malgré que celui-ci chercha à s'enfuir, mais il fut avalé par un poisson qui le ramena de force à Ninive. Arrivé à Ninive, Jonas proclama la publication que l'Éternel avait ordonnée, en criant et disant « Encore 40 jours et Ninive est détruite !» Les gens de Ninive crurent à Dieu. Ils publièrent un jeûne et se revêtirent de sacs, depuis les plus grands jusqu'aux plus petits. La chose parvint au roi de Ninive. Il se leva de son trône, ôta son manteau, se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre. Et il fit faire dans Ninive cette publication par ordre du roi et de ses grands, que les hommes et les bêtes, les bœufs et les brebis ne goûtent de rien, ne pèsent point et ne boivent point d'eau, que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs, qu'ils crient à Dieu avec force et qu'ils reviennent tous de leur mauvaise voie et des actes de violence dans leurs mains sont coupables. Qui sait si Dieu ne reviendra pas et ne se repentira pas, et s'il ne renoncera pas à son ardente colère, en sorte que nous ne périssons point. Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire, et il ne le fit pas. Je vous invite à lire tout le livre de Jonas pour mieux comprendre cette histoire. Peuple de Dieu, peuple français, autorité française, l'Éternel Dieu Tout-Puissant, par amour pour nous, ne veut en aucun cas que cet événement de la frappe de la bombe se produise sur le territoire français. Afin d'épargner des vies, le Dieu créateur du ciel et de la terre m'avait révélé dans un songe ceci. Que le chef de l'État, président de la France, doit lui demander pardon publiquement et demander pardon au peuple qu'ils ont fait du mal autrefois dans un journal télévisé en direct. Si le président de la République française fait cela, l'Éternel Dieu ne permettra pas que cette bombe soit frappée en France par la Turquie. Néanmoins, il y aura quand même la guerre civile, comme il est dit dans Habakkuk 2, verset 3. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme, et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Apocalypse 6, de 3 à 4. Quand il ouvrit le second sceau, j'entendis le second être vivant qui disait, « Viens » et il sortit un autre cheval roux. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre, afin que les hommes s'égorgeassent les uns les autres, et une grande épée lui fut donnée. Malgré la guerre civile, l'Éternel Dieu Tout-Puissant fera en sorte d'enlever le pire qui est la frappe de la bombe atomique. Peut-être aussi enlèvera-t-il ou atténuera-t-il cette guerre civile qui est à la porte. Mais si le président de la République ne le fait pas, attendons-nous malheureusement de cette frappe de la bombe entre la période du 14 et 16 septembre 2022, plus précisément le 16 septembre 2022. Je répète, si le président Macron ne le fait pas, il faudra donc quitter dès maintenant la région parisienne avant septembre 2022 pour aller dans les provinces très éloignées de la capitale ou quitter la France. Pourquoi quitter dès maintenant la région parisienne, même urgemment, si le président ne demande pas pardon à Dieu publiquement et aux personnes qui ont fait du mal autrefois, car l'Éternel Dieu Tout-Puissant avait révélé aussi dans plusieurs songes ceci. Après les élections présidentielles en avril 2022,
Le nouveau président de la République, qui sera Édouard Philippe, va échapper de justesse à un attentat qui sera préparé par les terroristes. Après ces attentats, quelques semaines après, où les gens se rendent dans les plages pour essayer de reprendre une vie normale. Donc, entre juin et août 2022, une guerre civile se déclenchera. Et le nouveau président cherchera à faire recours aux réservistes militaires. Je le dis comme Jonas l'avait dit. Encore 11 mois et la capitale de l'Île-de-France est détruite. Mais mon désir et ma prière comme le vôtre, c'est que ces événements de malheur ne se réalisent pas, car nos vies sont en jeu. C'est pourquoi, si vous recevez ce message, arrangez-vous, s'il vous plaît, que cela arrive aux oreilles du chef de l'État, afin que l'Éternel Dieu enlève cet événement de malheur. Mais si vous recevez ce message et que vous le gardez pour vous, et si cet événement arrivait à se réaliser, le sang des victimes retombera sur votre tête. Chers citoyens français, chers enfants de Dieu, chère autorité française, l'Éternel Dieu nous dit dans Ézéchiel 8, versets 12 et 18, « Et il me dit, Fils de l'homme, vois-tu ce que font dans les ténèbres les anciens de la maison d'Israël, chacun dans sa chambre pleine de figures, car ils disent, l'Éternel ne nous voit pas. L'Éternel a abandonné le pays. Moi aussi j'agirai avec fureur. Mon œil sera sans pitié, et je n'aurai point de miséricorde. Quand ils crieront à haute voix à mes oreilles, je ne les écouterai pas. » Dans Ésaïe 8, verset 19, « Si l'on vous dit, consultez ceux qui invoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir, qui poussent des sifflements et des soupirs. Répondez, un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? S'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants? » Dans Ésaïe 55, de 1 à 2 et 6, 9 à 11, qui dit ceci. « Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger, venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera de mets succulents. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme la pluie et la neige descendent des cieux, et n'y retournent pas sans avoir arrosé et fécondé la terre, et fait germer les plantes sans avoir donné de la semence au semeur, et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. » Pour finir, l'Éternel Dieu Tout-Puissant nous demande à tous dans Joël 2, de 12 à 17, « Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements, et revenez à l'Éternel votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et il se répand des maux qu'il envoie. Qui sait s'il ne reviendra pas et ne se repentira pas, et s'il ne laissera pas après lui la bénédiction des offrandes et des libations pour l'Éternel, votre Dieu. Sonnez de la trompette en Sion, publiez un jeûne, une convocation solennelle, assemblez le peuple, formez une sainte réunion, assemblez les vieillards, assemblez les enfants, même les nourrissons à la mamelle,
que l'époux sorte de sa demeure et l'épouse de sa chambre. Qu'entre le portique et l'autel pleurent les sacrificateurs, serviteurs de l'Éternel, et qu'ils disent: Éternel, épargne ton peuple, ne livre pas ton héritage à l'opprobre, aux railleries des nations. Pourquoi dirait-on parmi les peuples, où est leur Dieu? Dans Ésaïe 55, de 7 à 8, que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse de pardonner. Car mes pensées ne sont pas vos pensées et mes voies ne sont pas mes voies, dit l'Éternel. Voici les références bibliques qui m'a été données par l'Esprit de Dieu vivant. Jérémie 25, Jérémie 6 de 27 à 30, Ézéchiel 35, Ézéchiel 33, Ézéchiel 8 de 7 à 18, Ésaïe 55, Ésaïe 24, Ésaïe 8 de 17 à 22, Proverbe 13 et Amos 1 de 9 à 10. J'ai transmis le message comme reçu de la part de l'Esprit de Dieu vivant, Père du Seigneur Jésus-Christ, aujourd'hui 10 octobre 2021. Que Dieu vous bénisse.